Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. Place à la Ligue 2 dans votre émission du jour. Ligue 2 ivoirienne, 17e journée. L'Africa Sport d'Abidjan est-il en danger face à l'ISCA? Les Verts rouges jouent gros tout à l'heure sous le coup de 18h, oui, pour ce match comptant pour la 17e journée de la Ligue 2 ivoirienne. Match à suivre d'ailleurs en direct et en exclu sur les antennes de la 3. Pour en parler, Martial Gourou et Mathieu Blesson, vos Tchatcheurs. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Vos avis sont entendus, histoire d'apporter des ondes positives aux deux équipes. Parce que oui, l'Africa veut monter, l'ISCA aussi également veut goûter pour une fois voilà, à la Ligue 1 ivoirienne. 27-21-59, 93-99, 27-21-59, 93-99. Comme vous le savez, c'est le même rituel. On garde ce numéro à chaud. Et on se donne rendez-vous d'ici exactement 20 minutes. Messieurs, avant donc d'évoquer la situation de l'Africa Sport d'Abidjan, si l'Africa peut monter cette saison, au vu donc de cette rencontre importantissime face à l'ISCA, parlons quand même de la Ligue 2 ivoirienne. Alors, la question, avez-vous le sentiment que la Ligue 2 ivoirienne est plus attrayante que la Ligue 1, par exemple? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est plus attrayant que la Ligue 1, mais ce qui est très intéressant, c'est que la Ligue 2, que ce soit l'année passée, cette année, en tout cas, il y a beaucoup d'attractions. Et depuis un moment aussi, elle mobilise particulièrement les membres associés mobilisés. Et est-ce parce qu'un grand de la place depuis quelques années est en Ligue 2 que cela s'explique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une très très belle compétition. Et ça crée de l'ambiance, ça crée un engouement. Et c'est justement cela qu'on aurait toujours souhaité voir dans toutes nos compétitions. Donc à ce niveau, félicitations aux acteurs et souhaitons que cela impacte les autres compétitions. La même question, Martial Gourou, la Ligue 2 ivoirienne est plus attrayante que la Ligue 1? Non, je dirais non. Non et non. Parce que pour moi, la Ligue 1 est plus compétitive et plus attractive que la Ligue 2. Et la Ligue 2 et la Ligue 1 est plus compétitive et plus attractive que la Ligue 2. Plus compétitive? Oui, plus attractive aussi que la Ligue 2. Expliquez-nous ça. Oui, vous savez, la compétitivité, c'est d'abord la qualité des matchs, des rencontres. Oui. Et puis, l'attractivité, c'est le fait que cette compétition attire plus d'hommes. Donc, quand on regarde d'abord la Ligue 1, c'est une compétition qui est plus... Il y a plus de communication autour. Ça, c'est de 1. De 2, les rencontres de Ligue 2 sont moins compétitives que les rencontres de Ligue 1. Donc, je crois que l'un mis dans l'autre, ça donne le schéma que j'ai donné. J'ai dit non. Vous êtes d'avis avec lui? Selon lui, il y a plus d'équipes compétitives en Ligue 1 qu'en Ligue 2? Alors, je pense que c'est une évidence. Parce que c'est la Ligue 1. Oui. Donc, déjà, la qualité des équipes, elle est, on va dire, d'un cran au-dessus, pour ne pas dire de 2 crans. Vous comprenez? Peut-être sur les équipes qui sont au sommet de la Ligue 2, on peut dire peuvent sensiblement avoir le même niveau que certaines équipes de la Ligue 1. Donc, à partir de là, il faut l'avouer, il n'y a pas photo. Ce qui est intéressant à saluer, c'est que depuis un moment, il y a de l'engouement au niveau de la Ligue 2. Et surtout, quand on prend le sommet des 2 poules, il n'y a pas véritablement un grand écart entre les différents concurrents. Donc, de ce point de vue, c'est salutaire. Mais je vais dire qu'il n'y a pas véritablement photo parce que la Ligue 1, ça reste la compétition phare au niveau du football en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup plus de choses autour, beaucoup de communication, beaucoup d'engouement. Évidemment, ça draine beaucoup plus de supporters. Il peut y avoir effectivement beaucoup de communication, beaucoup plus d'engouement, mais également au niveau du jeu, production du jeu, ça peut ne pas suivre. Hein. Non, mais M. Magat, malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment. La Ligue 1, c'est quand même l'élite du football ivoirien. Et quand vous regardez, à la fin des saisons, le mouvement tend vers la Ligue 2, de la Ligue 2 vers la Ligue 1. Et il y a aussi l'inverse. Hein? Non, le mouvement contraire, c'est assez rare. C'est des équipes, par exemple, la plupart, comme l'Africa, qui est en Ligue 1, qui est descendu en Ligue 2, qui a pu conserver certains de ses joueurs, mais les meilleurs sont partis. Et ça, vous le savez. D'accord. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la Ligue 1 est plus indécise. Et ça, je vais vous l'expliquer. Vous voyez ici, le leader de la Ligue 1, c'est le FC San Pedro. Après 22 journées, à 40 points. Le deuxième, c'est le RCA, 43 points. Le troisième, le quatrième et le cinquième, le Stade, la SOA et le Zoman possèdent 34 points. Vous voyez? Au bas du tableau aussi, c'est pratiquement... les équipes se tiennent au niveau de la Ligue 1. Au bas du tableau, il y a le Sporting qui a 21 points.
L'Asie d'Abangour qui est 14e, 20e point. Et le 13e, le Lys de 63, 23 points. Mais le Sporting est 15e. Donc, alors que quand on prend la Ligue 2, vous voyez, au niveau du haut du tableau, dans la poule A, oui, ça se tient un peu. D'ailleurs, donc, on a le classement Voilà. déjà dans la, donc, dans la poule A. Ça se tient un peu. Oui. L'Africa 34 points plus 12, l'ISCA 34 points plus 9, l'USC Bassam 27 points et 4e Yamoussoukro. Maintenant, au bas du tableau, donc on va s'arrêter à ça. On va s'arrêter à ça, s'il vous plaît, Martial Gourou, surtout au niveau de la tête du classement. Alors, quand vous donnez le classement de la Ligue 1, on voit donc l'équipe du FC San Pedro avec 44 points, deuxième au Racing Club 43 points, et derrière le troisième, c'est-à-dire le club, le Stade Abidjan, troisième avec 34 points, ça fait 10 points d'écart déjà. Voilà. Alors, contrairement à cette formation poule A de la Ligue 2 qu'on voit, l'Africa Sport d'Abidjan, 34 points, et puis l'ISCA, 34 points. Vous voyez déjà, c'est très serré. Et puis, ça, c'est le schéma de la poule A. Donc, ça veut dire que la Ligue 2... Non, ça, c'est seulement au niveau de ces deux formations qui se font un chassé-croisé entre l'Africa et l'ISCA. Et l'USC Bassam. Voilà. Ce qu'on veut faire ressortir ici, s'il vous plaît. Bassam, quand même, il y a quand même un cran. Je vais clarifier la question. Ce que je veux faire ressortir ici, mon cher Martial Gourou, c'est qu'au niveau du classement de la Ligue 1, le Stade Abidjan, qui est troisième avec 34 points, est à 10 longueurs du leader, alors que, par exemple, dans cette poule A de la Ligue 2, où l'Africa et l'équipe de l'ISCA se partagent donc la première place, la troisième place, mon cher Mathieu Blé et Martial Gourou, est occupée par l'USC Bassam, qui a 27 points. Donc, il y a 5 points, 5-6 points mais ce que je veux dire, de la deuxième ici, place. quand on prend la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est qu'en Ligue 1, les équipes du haut et du bas du tableau se tiennent. D'accord. Et quand on prend, par exemple, au niveau du bas du tableau, Donkov, qui est 12e à 9 points, et le Tchologo, qui est 11e à 17 points. Donc, il y a un écart. Il y a un écart au niveau du bas du tableau, en Ligue 2. Et on prend la poule B, le Sewé, qui est 12e à 5 points, et l'Espérance de Bouaké à 16 points. Et au niveau du haut du tableau, dans la poule B, Oza à 32 points, l'Entente sportive de Benzerville à 27 points, les films à 25 points. Donc, quand on fait la comparaison entre les deux compétitions, au niveau de la Ligue 1, quand même, il y a un resserrement au niveau des différences des différentes équipes. D'accord. Voilà. Comme selon lui, il y a le niveau était très serré au niveau de la Ligue 1, mais au niveau de la Ligue 2 aussi également, selon lui, bon, hormis les têtes de poule, on va dire que bon, ceux qui luttent pour la relégation, il y a un écart, c'est-à-dire un écart de niveau. Oui, mais surtout pour revenir déjà au niveau de la Ligue 1, pourquoi je dis qu'elle est d'un cran dessus plus attractive. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, qui est leader en ce moment, c'est le FC San Pedro. Je lui ai dit, on a bouleversé la hiérarchie à laquelle on était habitué traditionnellement, vous comprenez un peu. Parce que c'est vrai que l'Africa Sport est descendu depuis lors, mais l'ASEC, qui est le champion sortant et qui a quand même fait un bon parcours en Champions League, regardez où l'ASEC se trouve. Donc ça veut dire qu'il y a un bouleversement de la hiérarchie et il y a certains clubs qui n'étaient pas à certains niveaux qui montent en puissance. Vous comprenez? Donc ça montre un peu la qualité croissante de cette Ligue 1. Donc à partir de là, il n'y a pas photo entre les deux compétitions. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a certains clubs qui, depuis un certain moment au niveau de la Ligue 2, quand même reviennent, on va dire, chaque saison après saison. C'est notamment le cas de l'Africa Sport, qui a failli monter l'année passée. C'est notamment le cas de ISCA. Rien que pour cela, il faut saluer leur régularité. Et le fait que ces deux formations se tiennent, ça montre un certain nivellement. Mais je veux dire, excepté donc, je veux dire, les trois premières équipes de chaque poule, vous voyez que la différence, elle est toute nette. Maintenant, comme on a dit, la Ligue 1, c'est la crème au-dessus.